Exercice numéro 6, donc équation cartésienne de plan. Donc là, il doit prendre que l'équation cartésienne du plan, pas la paramétrique. On peut la faire aussi, mais c'est au bout de monde en tout cas. Alors, petit a, donc on veut le plan qui contient l'axe OX. L'axe OX, c'est celui-là. Et qui passe par le point P qui est moins 1, 2, 3. Donc à puner les moins 1, 2, 3 et le plus ou moins, par exemple ici. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, si elle contient l'axe OX, je peux facilement peut-être trouver des points qui appartiennent, genre le point 0, 0. Donc je peux dire que le plan pi, il contient l'axe OX. Donc forcément, il contient aussi tous les points de l'axe OX, donc genre le point 0, 0. Donc je peux dire que O qui appartient à pi. Ouais. Avec O, c'est 0, 0, 0, hein, l'origine. Donc j'ai déjà ça. Du coup, je peux dire que j'ai deux vecteurs directeurs qui sont faciles. J'ai le vecteur directeur 0, 0, 1, donc U, pardon, 1, 0, 0, je voulais dire. Donc l'axe X, je peux dire que ça avance de 1 et ça va rien en Y, rien en Z. Et j'ai vecteur V qui serait le vecteur OP, alors P moins 0, enfin ça va à chaque fois faire moins 1, moins 0, 2, moins 0, machin, donc ça fait moins 1, 2, 3. Alors je vais quand même marquer le moins 0 pour montrer que j'ai bien fait ça. Et donc, la notation, moins 1, 2, 3. Je peux marquer que V, en fait, c'est le vecteur OP. Donc, j'ai un point du plan, j'ai deux vecteurs directeurs. C'est parti, je peux créer des équations paramétriques assez rapidement. Pourquoi? Parce que je peux dire que le vecteur, enfin, le point x, y, z qui appartiendrait au plan, ben, je prends d'abord le point P, donc c'est moins 1, 2, 3. Et je vais faire un plus nombre de fois le vecteur U qui est 1, 0, 0. R fois 0, R fois 0, donc ça ne sert à rien. Alors, moins 1 fois S, plus 2S, plus 3S. Ça, c'est mes équations paramétriques. Donc je peux dire que pi a pour équation que x, c'est égal à moins 1 plus R moins S, que y, c'est 2 plus 2S, et que z, c'est quoi? C'est 3 plus 3S. Donc voilà les équations paramétriques. Comment je peux trouver les équations cartésiennes maintenant? C'est tout ça qui m'intéresse. Ben, l'équation cartésienne, ça va être pi, qui a pour équation quoi? Je dois isoler mon R, mon S. C'est un peu plus de travail quand même. Donc, comment je pourrais trouver R? Ben, R est déjà plus ou moins isolé ici. Donc, je peux déjà dire que R, c'est quoi? C'est x plus 1 plus S. Et S, au-dessus de la deuxième équation, je peux dire que 2S, c'est y moins 2 ici. Autrement dit que S, c'est y demi moins 1. Oui. Ouais, non, je ne vois pas pourquoi je m'embête avec le R. En fait, j'avais même pas besoin de faire avec le R. Je vais juste prendre les deux autres et c'est bien plus simple avec les deux autres. Je vais quand même être bloqué sinon. Donc, je vais juste prendre les deux dernières équations parce que. Oh, je peux pas dire ça. Donc, je peux dire que y moins 2 sur 2, c'est égal à S. C'est la deuxième équation. Je peux dire aussi que y moins 3 sur 3, c'est égal à S aussi. Dans Z par Y. Donc, Z moins 3 sur 3, c'est égal à S. Autrement dit, je peux dire que y moins 2 sur 2, c'est égal à z moins 3 sur 3. Alors si je multiplie tout par 6, j'aurai ici que 3y
moins 6, ça vaut quoi? Ça vaut 2z moins 6. Et je peux encore comme ça supprimer les deux moins 6. Et donc l'équation de mon plan, je peux dire que pi, pour équation quoi? Ben, que 3y égale 2z. Donc j'ai pris pas mal de place pour faire ça. Je vais un peu gagner de l'espace en moins les rapprochant un peu, peut-être après tout réduire. Donc voilà, ça c'était pour le premier. Alors pour le deuxième, je sors un petit peu de rangement parce que je ne pas. Tant pis. Donc pour le deuxième, pour le B, donc qu'est-ce qu'on a? Il passe par les points A, B et celui-là. Donc j'ai déjà en fait créé dans mon premier vecteur directeur. Donc j'ai que A, B, c'est quoi? C'est 3, 1, 2, moins 2, moins 1 et 1. À bout de notation, ça fait 3 moins 2, 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 moins 1, ça fait 1. Donc j'ai deux vecteurs directeurs qui sont... pourquoi j'ai ce vecteur-ci? Bon, je dois changer encore, je n'ai pas vu ça là. Et donc vecteur directeur... Donc j'ai ça et celui-là, moins 1, 2, moins 1. Donc c'est quoi les équations paramétriques? Je vais dire que x, y, z, ça vaut quoi? Je vais prendre le point A qui est moins 2, non, 2 moins 1, 1. Donc je marquais plus R, plus 2R, plus R, c'est celui-ci, moins S, plus 2S, moins S. Et là, je suis un peu content parce que je vois que les deux premières, enfin, la première et la dernière se ressemblent très fortement. Donc si je fais 3 moins 1, ou plutôt 1 moins 3, je prends un x positif, je préfère, ça change rien. Donc si je fais 1 moins 3, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que x moins z, ça fait 2 moins 1, ça fait 1, et je n'ai plus de R, j'ai plus de S. Donc ça c'est mon équation de plan en fait. Donc pi après équation quoi? Ben, que x moins z est égal à 1 ou que x moins z moins 1 est égal à 0, c'est comme vous préférez. Il me reste à faire le point C. Alors il faut avoir le point A, électrique normale 1, 0, 1. Donc A c'est 2 moins 1 moins 1. Et le vecteur normal c'est n qui est 1, 0, 1. Ok, ben allons-y pour ça. Donc on a quoi? Ben, ici on a que x plus 0y, on peut marquer 1x plus 0y plus 1 plus d est égal à 0. Ça c'est l'équation grâce au vecteur normal, parce que si j'ai un vecteur qui est normal au plan, il peut me servir en fait comme définition du plan. Je vais juste en fait trouver mais quel est le terme ici indépendant, donc il dépend pas de x, y, z. Et pour ça, ben, je vais utiliser que a appartient au plan. Donc a appartient au plan. Donc s'il appartient au plan, il vérifie l'équation du plan. Donc je vais dire qu'une fois 2 plus 0 fois moins 1, pardon, moins une fois, c'est un z, plus, non, moins, donc, moins un z, plus d, ça doit faire 0. Autrement dit que 2, non, je vais y arriver, donc c'était moins z et, donc z vaut moins 1, donc ça fait moins 1 ici. 2 moins 1 plus d, ça fait 0. Autrement dit que d est égal à moins 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan pi, il a pour équation x plus z moins 1
est égal à 0, et c'est déjà terminé. Donc si on a un vecteur normal au plan, ça va très vite pour trouver les côtés du plan si on a évidemment un point qui appartient au plan. Donc voilà, ça termine l'exercice numéro 6.